Ce qui est important, c'est que quand on est élu, on n'est pas fonctionnaire. Mon envie d'engagement remonte à bien longtemps. Je dois avoir 13-14 ans. Notre marraine, à ma sœur et moi, s'était engagée pour être conseillère municipale d'une petite ville à côté d'Arcachon. Et j'avais trouvé ça fabuleux comme expérience. C'était en 1989, vous voyez, ça remonte. J'avais vécu ça avec une forme d'excitation et de gourmandise de cette action locale, de pouvoir changer les choses au plus près du terrain, plus proche des gens, mais une forme de ressort de la créativité. Ce qui est important, c'est que quand on est élu, on n'est pas fonctionnaire. Et donc l'élu, c'est lui qui doit initier les choses, les accompagner, les conduire, avoir l'idée. C'est important d'avoir des élus créatifs. Je le rappelle régulièrement à mes collègues conseillers municipaux, adjoints au maire, et moi quand j'étais maire, j'ai essayé de me l'appliquer. Ça exige une certaine hauteur d'esprit. Ce qui ne veut pas dire au-dessus du débat, parce qu'il faut être dans le débat quand on est élu. Mais voilà. Bon voilà, et donc pour revenir à notre petite histoire, ça a toujours fait son chemin chez moi. On était au bout d'un système, et donc ça a appelé du renouveau. Puis après, en 95, j'ai soutenu Chirac. Là, j'ai vraiment fait campagne, j'étais encore au lycée. J'ai amené quelques copains avec moi. Un peu déçu de l'expérience de Chirac, qui ne tenait pas toutes ses promesses. Mais l'art de gouverner est difficile, je m'en aperçois aujourd'hui. En même temps, je commence des études, que je suis bachelier avec des études en demi-teinte, où je ne me trouve pas vraiment. Quelques campagnes locales, des cantonales, où j'adhère à l'UDF à l'époque. Je me sens centriste, pro-européen, pro-décentralisation, le vrai girondin. Et mon engagement commence comme ça, en adhérant à l'UDF. En 2001, moi j'habite donc dans la fameuse commune toujours du Teche, à côté d'Arcachon. C'est le député maire socialiste qui est le maire sortant. J'ai 24 ans à l'époque et je décide d'y aller en tête de liste parce que tout le monde a peur de lui. Parce que c'est vraiment le baron local. Et finalement, j'aurais 3 élus quand même au conseil municipal dans l'opposition. J'avais fait 22% à l'époque, enfin ce qui était plutôt honorable vu mon jeune âge et vu la taille de l'adversaire. J'ai beaucoup appris en étant conseiller municipal d'opposition. En plus, ce mandat-là n'a pas duré 6 ans, mais 7 ans parce qu'il a été prolongé. Et puis, je me représente donc 7 ans plus tard. De toute façon, il est tellement solide. Entre-temps, il est devenu président de la communauté d'agglomération d'Arcachon. Il faut quand même que je commence à performer dans ma carrière professionnelle. Ce qui se passe dans ces années-là, quand j'étais constructeur de maisons individuelles, donc commercial, après responsable d'agence. Et là, mon patron me dit, il faut quand même que tu choisisses entre conseiller municipal d'opposition où tu t'embêtes vraiment. Et bon, j'ai toujours placé l'intérêt général au-dessus de tout. Et ta carrière, si tu veux devenir en gros directeur commercial. Je me suis représenté en 2008, j'ai fait appel plus parce qu'il était très solide. Mais moi, j'ai mis en place la nouvelle équipe d'opposition. Et après j'ai démissionné, je me suis installé dans le nord des Landes, donc juste à côté. Je me suis retiré de toute vie publique à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps. 2009 à 2013, j'étais pas élu. Et puis, toujours curieux de la vie publique, mais vraiment avec beaucoup plus de recul. Et puis, mon boulot fonctionnait bien, j'étais épanoui. Je m'installe à Sanguinet, donc j'ai une petite commune lacustre. Du nord des Landes, c'est la commune la plus au nord des Landes qui touche en fait le bassin d'Arcachon. Fin 2011, je m'y installe, je me dis quand même je pourrais aider l'équipe de l'opposition en place, au maire socialiste de l'époque, qui faisait pas mon bonheur en tout cas, et je vais les voir, ils me disent t'as déjà été tête de liste. Bon, là c'est compliqué parce que j'ai des responsabilités professionnelles et je sais que le mandat de maire avec mon boulot de directeur commercial dans la construction, c'est compliqué. J'avais une franchise en plus à l'époque. Donc j'hésite beaucoup. En étant sûr d'aller jusqu'au bout cette fois-ci, j'y y vais vraiment, c'est pour la gagner. Et ce qui fut dit fut fait. C'était une jeune équipe, on était des trentenaires à l'époque. On a fait une campagne positive, dynamique, on a critiqué, mais raisonnablement, le pouvoir en place, mais sur des propositions concrètes, vraiment dans la bonne humeur et dans le bon état d'esprit, ce que j'aime en politique, en tout cas dans la proposition. On bat le maire et on a été élu et je me rappelle, donc en 2014, je deviens maire, très ému. Parce que là, je sens tous les poids de responsabilité. À l'époque, il y a moins de 4000 habitants, mais 4000 habitants, c'est une ville touristique, donc il y a déjà des services. 80 salariés qui travaillent à la mairie, enfin voilà, il faut animer l'équipe majoritaire. Automatiquement, on devient vice-président de la communauté de communes sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. On va apprendre à parler le fonctionnaire, et le fonctionnaire dans différents domaines. Moi, j'ai été vice-président chargé de l'environnement, donc c'était un univers un peu nouveau pour moi, c'est quand même assez kafkaïen. Et puis, plein de sujets comme ça, réglementaires, vous trouvez qu'il y a une inertie folle. C'est avec beaucoup de limite de l'appréhension les premières semaines, parce qu'en fait je me dis, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Parce que tout était bien réglé dans ma vie, au niveau professionnel, je gagnais de l'argent, j'adorais mon métier. La gestion au jour le jour d'une collectivité, déjà de cette taille, impose quand même un suivi de l'ensemble des dossiers. Malgré tout, il y a un minimum de connaissances à avoir, donc voilà, j'ai beaucoup bossé.
C'était un très beau mandat, une bonne ambiance dans l'équipe. Mais vraiment, je suis un heureux maire à ce moment-là. 3 ans et demi, 3 belles années. Je m'affirme. Et justement, quand on est maire, on voit bien tout ce qui ne fonctionne pas dans le pays. Et là, mon engagement partisan commence à revenir petit à petit, sans trop que je m'en aperçoive. Mais je vois bien que dans mes communications dans les réseaux sociaux, je deviens un peu plus politique, un peu plus critique sur le gouvernement de l'époque. Pas sectaire pour être sectaire, parce que j'ai horreur de ça, mais dysfonctionnement et puis l'inertie de ce pays. Enfin, vraiment, pas de projet politique à l'époque. Moi, je suis maire, je trouve que quand même, on rend bien beaucoup de comptes, beaucoup plus qu'une entreprise quand on est maire, alors quand même qu'on est, on est quand même le représentant de l'État. Et donc, moi, je pense que je suis choqué par le manque de confiance des autorités d'État à l'égard des maires. Entre-temps, j'avais adhéré à l'UDI parce que j'aimais beaucoup Borloo, mais par soutien, voilà, mais sans m'en occuper plus que ça. Et puis là, arrivent de loin les élections présidentielles. Moi, j'étais terrorisé, j'ai dit, on va encore se taper Sarkozy contre Hollande avec Le Pen en embuscade. Et ça me terrorise. Je voyais bien qu'il y avait une aspiration à un dépassement du gauche-droite traditionnel, et quelqu'un d'un peu nouveau, etc. Bon, voilà, j'avais cru à l'homme providentiel, mais en l'occurrence, un dépassement des lignes partisane habituelle. Et puis depuis quelques temps, je me dis, mais il est quand même pas mal ce ministre de l'économie. Il n'est pas de mon bord a priori, mais il incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Puis il y avait ce côté un peu libéral qui n'était pas pour me déplaire, hein, donc, parce que je voulais qu'on donne davantage de responsabilités aux élus. Et donc j'adhère à En Marche en fait en fin 2016. J'ai dit quand même ça vaut le coup. Début janvier, je l'annonce publiquement. Et puis les gens me disent mais t'es fou. T'es élu, tu fais partie au conseil communautaire, dans ta famille politique, etc. Tu es de droite. Je dis non, je ne suis pas de droite, t'es méchante, je suis de centriste, plutôt centre-droit au niveau économique, centre-gauche au niveau sociétal. Donc je fais campagne, mais avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais un peu retiré de la vie publique. Le côté Europe était quand même vraiment le ciment. Hein. Pro-européen, c'était le ciment, et puis je vous dis le côté social-libéral. Je fais campagne avec donc le maire qui est à l'opposé de ma commune, mais dans les Landes, le maire de Saint-Martin-de-Sénianx. On se connaît, et puis voilà, on s'entend très bien, on a à peu près le même âge, on s'aperçoit qu'il va gagner. On s'aperçoit fin février, début mars, les choses se cristallisent. Il est quand même en tête dans tous les sondages, et donc il faut qu'on pense aux législatives. La 5e République offre une majorité à celui qui gagne, et qu'il y avait quand même une aspiration à casser l'école, mais alors moi je ne veux pas y aller. Et donc Lionel, donc le maire de Saint-Martin, je sens que lui il a envie d'y aller. Moi non, je suis heureux maire, donc j'aurais bien. Puis moi, il y a eu 3 ans avant, je ne vois pas me partir à l'Assemblée nationale, puis tout ça va trop vite. J'ai l'impression que des fois de la vie, il faut quand même faire les choses avec étapes. Vraiment, la gestion locale, j'avais lancé tous les projets de la ville, étaient en chantier total. Je pensais que c'était vraiment pas le moment. Bon, ma première adjointe me dit, écoute, je sens que tu as envie. Non, je dis, Raphaël, c'est pas. Toi, tu veux pas être maire, donc en plus, voilà, si vraiment c'est important pour toi, genre, on trouvera une solution, etc. Donc, elle avait bougé, évolué là-dessus. Je dis non. Et en même temps, j'essaie de convaincre Geneviève Darrieussecq d'y aller. C'était quand même une figure. Donc, étant donné que c'est la maire de la préfecture du département, évidemment que j'ai quelques liens avec elle. Et là, je dis, bon, Geneviève, il faut que tu y ailles. Attendre qu'on gagne pour qu'elle dise oui, parce que dans son entourage, il ne voulait pas qu'elle parte de la ville de Mont-de-Marsan. C'est un bon maire, une bonne présidente d'agglo. C'est un choix très difficile pour elle à ce moment-là. Et moi, elle me dit tout le temps, mais c'est toi qui es légitime à y aller. Je te soutiendrai, mais c'est toi qui es légitime, c'est toi qui dois y aller. Bon, elle a fini par dire oui. Ouf. Là, je dis mission accomplie. Joie indescriptible. La première fois que j'ai gagné les élections présidentielles. Pour le candidat, parce que j'avais fait toute celle de Bayrou avant, évidemment. Et puis arrive le choix, évidemment, du suppléant assez vite, qui doit se faire. Et là, moi, je lui ai envoyé des CV de suppléants. Celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, et tout, tu devrais regarder tout ça. Bon. Il m'appelle, il me dit, mais tu peux continuer à m'envoyer tous les CV que tu veux, c'est moi que je veux que ce soit toi, le suppléant. Ah, je dis, ok, je te suis. Et puis j'ai dit, bon, maire et suppléant de la députée, c'est quand même plutôt pas mal pour ma commune, en matière de développement, en matière de lisibilité. En plus, ça m'avait posé vraiment... que je jouais un rôle important sur toute la partie côtière, puisqu'elle était dans les terres. Donc, comme on avait fait campagne chacun de notre côté, pour être plus efficace, c'était super bien passé. Bon, on gagnait très largement. Je crois que j'ai 66%. Le meilleur score est dans ma commune. Je suis vraiment le plus heureux des hommes. À ce moment-là, politique. On est le dimanche soir, on a fait une petite fête sympa. Mon copain Lionel Saint-Martin-de-Sénianx qui était élu député. Moi, j'étais content, mission accomplie, je retourne à ma mairie. Et là, mes collaborateurs, fonctionnaires, les élus me disent, mais tu vas voir, elle va être ministre. Hein. Donc, il n'a pas nommé les secrétaires d'État encore. Elle est quand même femme, modem, les modems démissionnent, mais en plus,
Elle m'a quand même dit qu'elle ne serait jamais ministre parce qu'ils veulent tous l'être. Mercredi, annonce du gouvernement. Et là, j'apprends à la télé que je suis député. Donc, puisqu'elle est nommée secrétaire d'État aux armées. Une forme de saut dans le vide, je dirais. Une forme d'incrédulité déjà. Et de saut dans le vide. Enfin, l'incrédulité, elle dure pas longtemps parce que tout le monde vous appelle. J'étais un peu le petit nouveau en termes d'élus sur le nord des Landes. Et donc, en plus, celui-là, il devient député. Donc déjà, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. J'avais trop rien demandé, en fait. Donc, je me retrouve là, à dire, putain, il faut que je démissionne de la mairie. Alors là, c'était quand même le truc qui me chagrinait vraiment. Et en même temps, c'est excitant. Vous avez des députés à 40 piges. Au début, très excité, émerveillé. Enfin voilà, tout est beau, Palais Bourbon, c'est prestigieux. Vous qui aimez la politique, bon, vous sentez quand même la première fois que vous exprimez, d'ailleurs à la tribune, vous êtes tellement ému que moi j'ai fait que des voyelles, j'ai pas réussi à sortir les consonnes. Donc, ma première adjointe s'est installée comme maire et elle a fait le job, très bien d'ailleurs. Moi j'ai pris la défense parce que déjà j'aimais bien tout ce qui était géopolitique. Par contre, j'ai essayé d'être utile à chaque fois pour ma commune, mais pour l'ensemble du territoire. Et vraiment de filer un coup de main au maire justement parce que je savais la difficulté par rapport au service de l'État, par rapport à l'aspect juridique. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'axe de travail sur la circonscription. Au sens de la négation, de la persévérance, c'est presque le vœu de pauvreté, de chasteté quand même des fois. Pauvreté sûrement. Toute proportion gardée au début, je parle pas du traitement de parlementaire qui est confortable, mais je parle du suite maire ou du suite conseil municipal où vous ne touchez rien et ça me requiert beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, des fois au détriment de votre vie familiale, professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, voilà, il faut que la passion soit plus forte. Donc, et la passion de servir, comme ceux qui s'engagent dans l'armée, comme ceux qui vont s'engager dans l'humanitaire. C'est un peu ça, c'est un peu ce type de passion, c'est servir l'intérêt général. C'est également avoir une petite idée de soi-même quand même, parce que ça veut dire que moi, je peux apporter ça. Et être peut-être un jour leader sur tel ou tel domaine. Et quand ça retombe, il faut laisser retomber, se consacrer à sa vie professionnelle ou personnelle. Et quand ça revient peut-être plus fort et avec plus de liberté aux choses. Ne vivre que de la politique, c'est se fermer que de ce monde-là. Non, il faut mieux commencer par le bas, à mon sens, membre d'élu local, avoir fait ses preuves sur le terrain, avoir une base électorale, c'est important. Les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, on va pas être hypocrite, on s'en sert. Peu sur Twitter, parce que Twitter, c'est plus pour les journalistes, donc c'est vraiment sur des choses un peu ciblées. Mais autrement, oui, sur Facebook, oui, c'est quand même une caisse de résonance très locale, populaire, ce qui vous permet en tout cas d'avoir des dialogues au plus près de vos concitoyens. Et avec tous les excès. Tous les excès qui sont liés à ce réseau social qui est un peu sans filtre. Et donc, les gens mélangent tout aujourd'hui, parce que c'est moi qui parle et que je soutiens le gouvernement, donc je suis amant. Parce que je pense pas comme eux. Et que les faits que je vais avancer sont nécessairement faux et de la manipulation parce que je suis pas de leur bord. Sauf que les faits restent les faits. Et après, il y a des politiques sur lesquelles on est pour ou on est contre. Faites attention à tout, sur qui on va fréquenter à telle fête, etc. Sur les trucs, des fois, ça veut dire sur votre vie privée, ou ça peut être un peu dégueulasse. Des allusions. C'est jamais direct, là. Mais voilà, donc il peut y avoir de la cruauté. Je sais pas, très honnêtement. Je sais pas ce que ça va changer déjà pour la vie politique française. Ce qui change pas mal de paradigme, hein, parce que pour m'être baladé en France aujourd'hui en partant de Bordeaux ce matin en train et pour arriver jusqu'ici, je voyais tout le monde, les masques, etc. Bon, ça fait penser à une sorte de film de science-fiction quand même à certains égards. Je pense que c'est plus la société qui va changer avec ça. Déjà le rapport au travail, on a généralisé les applications de télétravail et de réunion à distance. Il est vrai que dans certains boulots, ça va être quand même que mieux et ça va éviter de faire des allers-retours inutiles. Même le travail du parlementaire peut être beaucoup plus à distance, ce qui lui permettra d'être beaucoup plus en lien avec son territoire et donc beaucoup plus pertinent sur certaines choses plutôt que faire le picassier dans des réunions parisiennes, pour dire j'y étais. Et en même temps, on apprend qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire une commission défense à la fois sécurisée sur Orange, avec quelques-uns qui pourraient être là et d'autres qui seraient derrière leur écran. C'est pour ça que des fois je trouve que les Français jugent avec une certaine sévérité. Ok, il n'y avait pas de masque au début. En fait, qui aurait pu prévoir ça? Et puis quand je vois ce qui est dans la plupart des pays, voilà. Et pourtant, je pense que tout n'a pas été réussi. J'étais le premier à le dire. Ce qui est important d'un point de vue humanisme, c'est quand même la première fois qu'on a arrêté l'activité économique pour du sanitaire.
enfin une échelle aussi importante déjà occidentale et au-delà planétaire. Donc ça, c'est peut-être un signe d'espoir. Sur l'environnement, j'aimerais y croire. Et je pense qu'il faut y croire parce qu'on n'est que locataire de la terre qui nous porte aujourd'hui et qu'on a une vraie responsabilité, encore plus quand on est aux affaires. Je suis très sensible à l'écologie, mais est-ce qu'on ne va pas revenir à notre société de consommation exagérée? Bon, voilà. Le rapport aussi à l'hygiène. C'est vrai qu'on est des latins et qu'on aime se toucher, se faire la bise, se serrer la main, d'être proche par les traits. Donc là, je pense que durablement, ça va changer nos modes. Peut-être que demain, la génération peut-être d'après, vous-même, aura un rapport plus distancié au corps de l'homme, dans la civilité. Confiné dans les Landes, c'est quand même plus confortable. Bon, et puis après, sur l'économique, je pense qu'il va prendre une tête baffe, que ça va générer de la misère sociale et qu'il va falloir qu'on soit au rendez-vous pour accompagner tout le monde. Les deux, mon capitaine. Ce que j'allais dire En Marche, et puis après, Geneviève m'avait dit, comme tu me remplaces au groupe Modem, et j'ai toujours été centriste et au Modem pendant longtemps, ça ne me gênait pas, c'était ma famille politique d'appartenance et de valeurs, voilà, donc en fait, En Marche, on peut être également pour Modem, c'est ma famille de cœur, d'origine, de valeurs. En Marche a été une construction plus récente, donc il manque encore des lettres fortes, même si honnêtement il n'y a pas beaucoup de différence au niveau idéologique. Il y a un passé chez les centristes qui est ancien. Enthousiaste. Compliqué, hein. Emmanuel Macron. Quand j'ai gagné au municipal. Je pense que c'est la fessée que j'ai reçue en 2008 quand je me suis représenté au Tèche. J'ai peut-être fait mieux. Voilà, on en a parlé tout à l'heure sur quelques-uns. Réellement, quand vous êtes centriste et que vous voulez que vos idées humanistes, le monopole de l'humanisme, oui, vraiment la victoire de 2017 d'Emmanuel Macron a vraiment été, là pour le coup, une rupture dans la Ve République. Pour un jeune président, des fois on peut dire qu'il est arrogant ou très exigeant et puis un peu pressé de tout. Voilà, j'aime le talent en politique et le travail, il représente les deux. Voilà. Il a plein de défauts, hein, à part ça, il m'exaspère pas de temps en temps, mais et bon, on a été une des seules nations à pouvoir faire élire un président à 39 ans. Ah, ça, c'est assez facile à vous répondre. Moi, j'adorerais faire une proposition de loi sur l'eau. Enfin, j'ai pas mal travaillé dessus pour rien me cacher. Quand j'étais vice-président en charge de l'environnement, sur cette belle région que sont les Grands Lacs, où on a les plus grands lacs de France, entre autres, ce qu'on traite dans l'eau n'est absolument pas efficient, perturbateurs endocriniens, etc. Ce qui traite l'eau, le traitement de l'eau dans les stations d'épuration ou dans les assainissements individuels, qui est rejeté dans le milieu naturel, mais voilà, vous avez 40 à 60% des molécules de paracétamol, c'est trop grave. Ibuprofène, c'est un peu plus grave. Antibiotiques, c'est encore plus grave. Chimiothérapie, beaucoup plus grave, qui sont rejetées dans le milieu et dont on ne sait pas comment ça interagit, mais sauf qu'on constate que sur la faune halieutique, ça a des effets assez dévastateurs. Et donc, il faut remonter le niveau d'exigence qu'on a sur le traitement de l'eau en France et en Europe. Pour être pertinent. Et je ne pensais pas qu'on aurait le Covid à gérer, donc là, on a un embouteillage parlementaire. Même s'il y avait plutôt une bienveillance du ministère pour que je traite ces sujets-là. J'ai pris du champ, parce que j'étais candidat aux élections municipales à Saint-Guinet à ce moment-là, tête de liste, et les collègues étaient engagés sur ce sujet-là. Je vous dis, j'évite de me mettre sur tous les sujets. Donc du coup, dans mon domaine, dans ma commission, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, j'avais une vision, je me suis intéressé pour les professions libérales quand même, parce que je trouvais que c'est compliqué pour un avocat de renoncer à ça, et en même temps, il y a quand même une solidarité nationale qui doit s'effectuer. Puis ce qui est vrai pour les avocats aujourd'hui n'est pas vrai demain. Ça n'a pas été super bien en communication, mais le sujet est tellement dense, tellement large, il touche tellement, il touche tout le monde, à terme, il touche tout le monde, et que de toute façon c'était compliqué, et puis avec quand même sectarisme, opportunisme politique de certains. Bon, c'est là où je dis que la politique manque de noblesse quand on doit faire des réformes justement, qui pour le coup, là c'est une réforme juste, qui était perfectible hein, à des égards, mais qui était vraiment juste sur la valeur qu'on donne au travail et donc au repos après le travail. Voilà. Je trouvais que le procès qui lui avait été fait
était vraiment teinté de revanche politique, garde. Et vraiment tout ce que j'aime pas. En tout cas, je remarque quand même que toujours dans les... c'est même encore plus vrai maintenant. N'écoutez pas trop les anciens qui vous disent que vous avez le temps. Et qu'il faut s'engager assez tôt, sur ce qui voudrait s'il y a une carrière politique, il faut s'engager assez tôt et être conseiller municipal au début, au moins être sur une liste et être dans la liste d'attente. Vous n'investissez pas assez le champ politique. En dehors des villes, vous êtes assez présents, les jeunes en général, parce que ce sont les étudiants qui s'engagent plus facilement que les autres qui rentrent dans une activité professionnelle. Je pense que l'engagement populaire est important, qu'on a besoin de jeunes élus qui ont des métiers très divers. C'est à ceux-là qu'il faut que vous parliez. C'est ces jeunes, ici les classes populaires, ce sont ces jeunes qui sont rentrés tôt dans les activités économiques et qui ont des choses à apporter à la vie publique. Et si ceux-là, on les entraîne avec nous, on n'aura plus de crise comme les gilets jaunes et qu'on aura une compréhension, une meilleure représentation du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, c'est quand même plutôt représenté par des CSP+. Vos mots, votre vision du monde est déjà différente, et ça vous le voyez à travers les réseaux sociaux. Et en plus, les réseaux sociaux vous enferment dans votre univers sociologique. Il faut absolument qu'on ait une meilleure représentation. Sinon, ça finira mal. Et donc, on a ce continent des suffrages perdus qui aujourd'hui ne se retrouvent pas, et peut-être parce qu'on ne sait pas l'en parler. Il faut d'Emmanuel Macron. D'avoir un langage trop connoté CSP+. Et alors que son envie est de parler à tout le monde et que c'est un président qui est assez bienveillant envers les classes populaires, envers les classes sociales qui souffrent le plus. À mon avis, c'est le problème de représentation de la vie politique. Je pense qu'après-guerre, on avait un système politique qui était beaucoup plus représentatif, avec chez les gaullistes et chez les communistes notamment, beaucoup de gens issus des classes populaires. Regardez qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, on est loin du coup. Voilà le message espoir. Donc, faites, continuez, élargissez surtout le cercle. Et allez parler aux jeunes adultes de votre âge, les engager, ça doit être l'ensemble de la société française. Demain.